Bonjour à tous, alors je vous tourne enfin cette vidéo que vous attendez depuis fort longtemps, je le sais, puisque cette robe je l'ai faite au mois de janvier, ou en tout cas je l'ai commencée et presque finie au mois de janvier. Et donc il s'agit donc de ma robe Cendrillon, donc la plupart d'entre vous qui me suivent sur Instagram en tout cas et Facebook l'ont probablement vue, ou en tout cas ont probablement eu du mal à la rater, vu comment je vous ai bombardé pendant longtemps de preview et tout de cette robe, jusqu'à vous la dévoiler en fait uniquement le jour du défilé, alors que ça faisait du coup plusieurs semaines que je travaillais dessus. Alors pour la petite histoire, cette robe a été faite pour un défilé, donc il s'agit du défilé du gala de mon école, donc c'est le gala de remise des diplômes. Donc c'était pas moi qui étais diplômée, c'est les personnes de l'année au-dessus. Et en fait du coup on organise un gala pour leur remise de diplôme. Et donc c'est un gala qui a été organisé par l'AFIT, donc c'est l'association des futurs ingénieurs textiles. Et en fait chaque année il y a un défilé, du coup un défilé de mode qui est fait avec à la fois des créateurs et à la fois des gens du club de Lancet Fashion. Dont je fais partie depuis 3 ans et en fait du coup ça donne l'occasion aux personnes qui cousent de pouvoir montrer un de leurs vêtements sur scène. Et cette année en fait le thème était le cinéma et je me suis dit qu'il fallait que je tape fort pour cette dernière année en fait parce que voilà, je me dis que c'était la dernière fois que j'avais l'occasion de faire ça, puisque l'année prochaine ce sera moi qui sera diplômée. Du coup je ne pourrai pas faire ce défilé puisque je serai dans le public. Et du coup je me suis lancé ce challenge qui était assez énorme, il faut le dire, surtout que je me suis pris relativement tard parce que comme d'habitude j'ai pas très bien géré mon temps entre les devoirs, les examens, les cours, le boulot, enfin bref c'est un petit peu compliqué. Et du coup c'est vrai que ça a été vraiment un chaos cette robe parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs que je vous expliquerai après pendant la vidéo. J'ai une voix off où je vous explique un petit peu ce que je fais, pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. En fait j'ai voulu aller vite et par flemme j'ai fait des choses qui finalement m'ont fait perdre beaucoup plus de temps que si de base j'avais fait une solution moins flemmarde en fait. J'ai vraiment pas fait forcément les bons choix parce que je voulais aller vite et ça a été une mauvaise idée. Et du coup il y a eu plein de bordel et du coup la robe était... Il manquait plein de choses avant de monter sur scène en fait, donc je tiens à remercier genre infiniment du fond de mon cœur ma Pauline d'amour qui a été là au niveau du défilé, qui m'a aidé genre la veille à continuer sur la robe et pendant les répétitions et pendant que je me faisais maquiller le jour du défilé toute l'après-midi. La pauvre elle a cousu toutes les pressions qui manquaient et tout pour coudre la robe, enfin vraiment elle m'a aidé énormément. Et juste avant de monter sur scène elle a mis la guirlande qui est en bas de la robe, elle l'a accrochée à l'épingle parce que sinon j'avais pas du tout eu le temps de la mettre, enfin vraiment elle m'a été d'un grand soutien. Et je remercie aussi Astrid qui l'a aidé à poser les précisions parce que sans vous les filles clairement je me serais retrouvée probablement à poil sur la scène. Donc voilà, du coup parce que comme la robe, la jupe est très lourde, il faut évidemment la maintenir sur le corset qui est en deux parties en fait, et du coup j'ai mis des pressions, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais en tout cas elles m'ont sauvé vraiment la vie pour ce truc là. Donc Pauline, je sais que tu seras là, que tu regarderas cette vidéo. Astrid, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur, les filles. Donc, c'est une robe qui m'a pris vraiment énormément de temps à faire. Je saurais pas vous dire en heures, j'ai pas compté. Je sais que juste la vidéo où j'ai filmé seulement des petits passages de chaque étape, j'avais déjà plus de 10 heures de vidéo. Donc, je pense vraiment que... Je pense que je suis au-dessus d'une centaine d'heures, c'est sûr, surtout avec le temps que j'ai passé après. Donc, je vous ai parlé du temps, je pense plus d'une centaine d'heures. Et au niveau du coût que ça m'a coûté, je pense qu'on est au-dessus de 150 €, entre 150 et 200, c'est pareil, j'ai pas compté exactement, parce que vous vous dites bien que c'est énormément de tissu, et encore, enfin j'ai quasiment pris aucun tissu par rapport à la vraie robe qui a demandé, il me semble, 250 mètres de tissu. Moi je dois être à une trentaine, peut-être entre 30 et 40, c'est pareil, j'ai plus compté exactement. La plupart du volume est fait grâce à une crinoline en fait que j'ai acheté sur AliExpress, tout simplement à moins de 10 €. Très pratique, ensuite j'ai réajusté. Parce que j'aurais pu faire la crinoline, mais clairement, à moins de 10 €, ça vaut pas le coup de se faire chier. Donc dans la vidéo qui va suivre, je vous montre toutes les étapes du processus de création que j'ai fortement accéléré, la plupart de la vidéo étant entre x34 et x64. Donc ça vous verra, j'ai pas la prétention d'être une grande professionnelle. Certes j'ai fait des études dedans, j'ai fait 2 ans d'études dans la mode et la couture, mais pour être modéliste industrielle, c'est-à-dire que de base on n'apprend pas du tout à faire des costumes. On en fait un ou deux pour des événements particuliers, mais sinon c'est vrai que de base c'est un gros challenge quand même parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait, et surtout quelque chose de cette ampleur là. Donc je suis quand même relativement contente du résultat, même si ça m'a demandé tellement de temps. Cette robe elle m'a rendue folle et elle a fait déglinguer mon porte-monnaie aussi, mais j'en suis vraiment contente. À la fin de la vidéo, il y a une petite vidéo du défilé qui a été prise par Lucie Nouvelon, donc je la remercie aussi beaucoup pour ces petits rushs. Donc il y a deux vidéos différentes, de deux points de vue différents. J'espère que ça vous plaira parce que vous avez été beaucoup à me demander cette vidéo et je sais que cette robe a beaucoup plu. Il me semble que c'est la vidéo qui a été le plus likée sur mon Instagram depuis depuis toujours. Et du coup, je suis très contente que ça vous ait plu parce que c'était vraiment un gros projet, c'est mon bébé. Donc pour commencer ce projet, j'ai dans un premier temps dessiné ce que j'avais en tête depuis plusieurs semaines pour pouvoir avoir une base sur laquelle me baser en fait du projet que j'avais imaginé. Donc
J'ai regardé le film Cendrillon de Disney, le dernier, avec la belle robe, pour pouvoir imaginer et tout, et également faire du coup ma touche personnelle. Alors je suis désolée, j'ai pas la partie croquis, j'ai oublié de filmer, du coup vous aurez juste la colorisation. Donc ensuite je me suis mise au patron, donc je suis partie d'une base de corsage qui sert à faire après tous les hauts, en tout cas qui peut exister. En faisant les modifications, on peut faire n'importe quoi en partant de ça, donc je l'ai fait exactement à mes mesures, donc pour qu'il soit vraiment le plus fité possible. J'ai fait toutes les formes des pointes, des pinces que j'ai pivotées pour se faire des découpes. Là, je suis vraiment partie de rien pour faire ce que j'avais exactement en tête et aux bonnes mesures. Donc une fois j'avais mes pièces qui étaient finies et raccordées là entre elles, j'ai pu faire les différentes valeurs de couture. Donc vous pouvez voir qu'il est très tard, j'ai vraiment travaillé très très tard sur ce projet, tous les jours de la semaine, même le lendemain quand je travaillais, donc c'était vraiment très difficile. Donc une fois que j'avais fini mes pièces, je les ai coupées dans la toile pour faire les premiers réglages. Donc pour ceux qui ne savent pas, la toile c'est du tissu coton, donc avec un tissage relativement serré qui est très facile à travailler et qu'on utilise pour faire tout ce qu'on appelle des toiles en fait de vêtements, de patrons, de moulage. C'est ce qui est le plus pratique et on peut écrire dessus, etc. Vu que c'est assez clair, c'est vraiment top. Donc ensuite j'ai monté ma toile à la machine avec du fil noir, puisque quand on monte une toile, généralement on s'en fout, et j'ai également fait des emplacements pour mettre mes baleines pour voir à quoi ça pouvait ressembler et définir la bonne longueur de baleine. Donc ce week-end là il y avait Pauline qui était chez moi, donc grâce à elle j'ai pu faire toutes les petites modifications qui n'allaient pas du vêtement, puisqu'en fait c'est très difficile de pouvoir voir sur soi-même et en tout cas épingler les erreurs qu'il peut y avoir, donc un grand merci à elle. Et vous pouvez voir accrochée sur la porte la toile de la robe qu'elle m'a faite du coup pour le même vêtement, sauf qu'elle m'a fait ma robe de soirée qui était magnifique en velours vert forêt. Donc une fois que j'avais fait les modifications et les rectifications sur le patron, j'ai pu couper mes pièces dans le tissu définitif. Donc là c'est du thermocollant pour pouvoir avoir une bonne solidité et que rien ne bouge, puisque c'est du tissu qui allait être amené à être très tendu vu que c'est un corset. Donc ensuite j'ai coupé du coup le tissu visible en tout cas de mon corsage, donc qui était du coup une couche de satin un petit peu avec une couche d'organza par-dessus, donc c'était très difficile à couper puisqu'il fallait épingler parfaitement l'organza mais qui glisse comme pas possible sur l'autre matière, donc c'était vraiment compliqué. Pour bien pouvoir maintenir l'organza avec le tissu en dessous, donc j'ai pré-piqué tout le tour, donc avec une valeur de couture inférieure à la valeur de couture définitive pour pas que ça se voit, afin d'éviter de devoir toujours tout replacer parce que sinon ça allait bouger de manière insupportable, donc du coup là au moins c'était bien fixé, bien assemblé. Donc ensuite j'ai assemblé ma doublure, donc avec des grosses valeurs de couture puisqu'il fallait pouvoir faire des fourreaux pour insérer les baleines. Donc en couture c'est très important de bien repasser ses pièces pour pouvoir vraiment avoir les coutures bien aplaties et avoir un bel effet. Donc ensuite j'ai mis la doublure sur mon mannequin pour voir ce que ça a donné. Donc le mannequin il est pas très beau parce qu'en fait c'est un mannequin réglable et donc du coup il y a des trous dus aux écarts pour avoir ma morphologie. Il faut que je fasse une mousse, après on peut en parler, plutôt que des bouts de tissu rouge tendu. Donc ensuite j'ai assemblé donc l'endroit, donc on voit que les pièces ont été thermocollées avec en plus l'organza par dessus, donc on voit bien que les piqûres que j'avais fait pour maintenir l'organza ne sont pas du tout visibles sur l'endroit puisque j'ai fait exprès qu'elles soient plus petites. Donc ensuite j'ai fait ce qu'on appelle les queues de rat, donc dans le même tissu que le corsage, donc ce sont les petites boucles qui servent à maintenir le laçage au dos du corsage sans avoir à mettre en fait des œillets. Donc là je les ai coupées en petits bouts, je les ai replacées et je les assemble en fait dans la couture pour qu'elles puissent ensuite ressortir. Donc là j'assemble l'endroit et la doublure du corsage et je vais commencer à faire tous les petits sillons pour pouvoir insérer les baleines sur la doublure. Donc là on voit que je viens récupérer les baleines que j'avais mises dans ma toile, donc je lime bien les bouts, je les arrondis pour qu'ils puissent ne pas en fait abîmer le tissu à l'intérieur. Donc ce sont des baleines plastiques en régilène, donc c'est quelque chose qui est facilement trouvable et qui ne coûte pas cher surtout, donc c'est relativement pratique. Donc ensuite je viens refermer les fourreaux des baleines et je viens assembler tout le bas et une partie du haut de mon corsage pour ensuite le retourner et fermer à la main parce que sinon je pourrais pas le retourner. Donc j'ai absolument pas la prétention d'être corsetière, du coup je sais pas si c'est des bonnes techniques que j'utilise, mais en tout cas c'était le plus pratique pour moi. Donc ensuite j'ai passé le laçage, donc j'ai utilisé du gros grain bleu parce que c'est relativement solide et comme ça risquait pas de se déformer ou de se casser. Je me suis ensuite attaquée à la jupe, donc j'ai commencé par faire une ceinture dans un tissu bleu clair un peu élastique que j'ai dû thermocoller, donc c'était pas forcément la meilleure idée du monde puisque j'aurais dû prendre quelque chose de plus rigide puisqu'au final même avec le thermocollant il a fini par se déformer. Et maintenant commence la coupe infinissable de tous les panneaux de tissu qu'il m'a fallu pour faire ma jupe. Donc je pense que pour à peu près chaque matière et chaque épaisseur, j'avais entre 6 et 8 mètres. Ça dépendait en fait de la matière et du volume. Et une autre étape qui m'a pris énormément de temps, j'en n'en voyais plus la fin, c'était de passer tous les fils de front, parce que c'est quelque chose qui est long et on peut pas en passer des longs parce que sinon ça risque de casser et du coup on perd toutes les fentes qu'on a fait. Donc du coup j'en pesais à peu près toutes les 50 cm, mais c'était très long parce qu'il faut en faire un en haut et un en bas avec 2 mm d'écart et c'est relativement
chronophage comme activité et heureusement sur la fin, Pauline m'a enseigné une technique qu'elle a apprise en cours qui est relativement plus rapide que vous verrez ensuite. Et du coup, une fois que tous les fils de fronce sont passés, il faut froncer délicatement en faisant attention à faire bien la même répartition de fronce partout et en attachant bien les fils les uns aux autres pour pas que ça reboule. Et ensuite, il faut couper des dizaines et dizaines de fils qui nous ont servi à faire ces foutues fronces. Donc mon premier layer de jupe est terminé, donc on voit que j'ai ajouté un volant en bas sur la crinoline pour pas qu'il y ait un effet de trou et de plongée en bas de la jupe. Et là, le volume de tulle foncé sert à adoucir la forme que peut avoir la crinoline et le relief éventuel que pourraient apporter les baleines. Donc ma seconde épaisseur, c'est du satin bleu, donc je réitère les mêmes longues opérations que précédemment, c'est-à-dire je passe tous les fils de fronce sur les 6 ou 7 mètres de tissu et ensuite je fronce et je maintiens sur la jupe. Et c'est une longueur infinie. Et je viens maintenant voir le rendu de ma deuxième épaisseur, donc ça commence à faire une sacrée meringue et ça commence déjà à être relativement lourd. Et disparition. Donc comme je savais pas si je voulais du coup une couche d'organza normale au-dessus de l'organza irisé comme première couche visible ou alors si je voulais une couche d'organza normale, une couche irisée et une couche d'organza normale, j'ai assemblé en fait mes deux couches sur chacune sur un ruban pour pouvoir les placer en fait et les bouger à ma guise sans devoir tout redécoudre tout ce que j'avais assemblé sur les couches précédentes. Et donc j'ai ensuite coupé mes panneaux d'organza iris, donc c'est un tissu qui est absolument magnifique mais qui est juste le démon à travailler, enfin c'est une horreur ce tissu, alors que c'est con parce qu'il est très très beau. Et pour la petite histoire, je m'étais amusée du coup à froncer absolument toutes mes parties et en fait finalement j'ai préféré que l'organza et l'organza irisé soient assemblés sur la même partie, que les fronces en fait soient doublées et donc du coup j'ai dû recommencer toutes les fronces que j'avais fait et heureusement Pauline m'a montré une technique qui est genre hyper pratique, c'est celle de mettre une cordelette en fait, de passer dans un point zigzag et du coup on a juste à tirer sur la cordelette et ça gagne un temps fou et c'est vraiment tellement pratique, genre du coup ça m'a fait perdre beaucoup moins de temps de devoir tout refaire. Donc encore une fois, toutes ces péripéties m'ont fait coucher à pas d'heure alors que j'avais cours ou alors travail le lendemain. Je suis happy, ce visage est celui de la fatigue. Donc vous pouvez me voir ici à 2h48 du matin, hésiter sur quelle couche je mets au-dessus et quelle couche je mets en dessous pour finalement prendre la décision de tout enlever et de tout refaire. Donc on me voit ici en fait réassembler à la fois la couche d'organza normale et à la fois la couche d'organza irisée en fait sur les mêmes fronces, donc ils ont été vraiment assemblés en même temps que les fronces parce que sinon en fait les fronces de l'un et de l'autre ne se mettaient pas superposées et du coup on voyait beaucoup moins l'organza irisé qui était vraiment caché en fait dans le volume de l'organza normal. Et je viens enfin pouvoir assembler du coup ces deux couches d'organza sur la base de ma jupe avec le satin et le tulle. Donc là, clairement, ma machine, elle va pas bien. Genre, il y a vraiment tellement d'épaisseur qu'elle a vraiment beaucoup de mal. Faut vraiment, genre, tirer sur la matière pour qu'elle puisse avancer parce qu'elle arrive pas à la pousser toute seule. Mais elle a réussi à tout faire et en même temps, c'est une Husqvarna Viking dont je n'attendais pas moins d'elle. Et c'est à ce moment que j'ai fait la plus grosse erreur qui m'a valu un temps fou à tout rectifier, qui m'a vraiment fait perdre un temps monstrueux. Donc c'est-à-dire que par flemme, j'ai voulu juste surjeter tout le bas des différentes couches pour pas avoir à faire genre un ourlet parce que ça allait me prendre des heures clairement vu la trentaine de mètres de tissu qu'il y avait. Sauf qu'en fait sur ce tissu organza irisé, les fils de trame sont quasiment inexistants en fait, ils sont très espacés et du coup forcément le surjet n'avait absolument rien à quoi se raccrocher donc à peine on tirait dessus, il s'enlevait complètement et donc du coup j'ai passé des heures et des heures à coller avec de la colle Cléopâtre, le vernicole Cléopâtre, à coller en fait le surjet sur le bas de la jupe. Et c'était vraiment une idée stupide. Donc ça a tenu, mais finalement, même sur l'organza normal, tout s'est arraché. Donc j'ai dû même en refaire vraiment juste avant de partir pour le défilé. Et du coup, j'ai tout refaire une fois que le défilé était fini. En tout cas, j'ai tout fait en ourlet mouchoir, donc avec un pied pour faire les ourlets mouchoirs. Donc ça m'a quand même pris beaucoup de temps, mais au moins maintenant ça tient. Donc une fois que la jupe était terminée, je me suis attaquée à la Bertha, donc c'est la forme, la pièce que j'ai de poser sur les épaules, donc en organza normal et en organza irisé, qui est assez puffy, donc avec pas mal de volume à l'intérieur. Donc c'est tout simplement une espèce de forme un peu tubulaire en fait que je suis venue retourner ensuite et pré-placer en tout cas sur le corsage pour voir comment ça rendait, si j'avais besoin de la faire plus épaisse, plus foncée ou quoi. Donc là, je suis en train de faire quelque chose qui va probablement vous étonner, c'est-à-dire que je me suis servi de mon e-gun en fait pour fixer les plis et pour les marquer thermiquement en fait les fronces que je voulais faire parce que si jamais je l'avais fait au fer à repasser, ça aurait été tout plat, ça aurait été très laid. Donc du coup, je me suis servi du fait que ce soit des matériaux vraiment tout à fait synthétiques pour que avec la chaleur, ça puisse bien garder la forme que je leur donne. Et je suis même ensuite venue vraiment m'approcher un peu plus près de la matière pour la rétracter un petit peu pour donner des effets de volume pour que ce soit pas tout à fait lisse.
Donc voilà ce que ça donne. Donc évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça chez vous, puisque comme vous pouvez le voir, c'était très sensible et du coup j'ai fait des petits trous, comme ici, vous pouvez voir ça a cramé et donc du coup ça s'est rétracté au point de faire un trou. Donc je fais maintenant une petite pause dans la robe pour m'attaquer aux chaussures. Donc en fait j'ai utilisé une paire de chaussures en suédine que j'avais depuis des années, qui était toute pourrie, qui était vraiment foutue et dont les talons étaient trop hauts en tout cas pour que je puisse les porter au quotidien. Et donc je l'ai entièrement peinte du coup à l'acrylique bleu clair et je suis ensuite venue mettre une couche de peinture à paillettes que j'avais eu dans un magasin de loisirs créatifs en Angleterre et donc du coup ça rend très très bien. Donc effectivement ce n'est pas les souliers de verre mais en tout cas je trouve que l'effet était sympa et heureusement puisque finalement quand j'ai descendu les escaliers pendant le défilé on voyait mes chaussures. Après les chaussures, je me suis attaquée à la couronne et encore une fois, j'ai perdu un temps fou parce que j'avais voulu, par flemme en fait, commencer par coller au pistolet à colle les estampes en métal avec les cristaux de quartz sur la base de serre-tête. Et en fait, comme la colle était jaunâtre, ça se voyait mais énormément et du coup, c'était très très laid. Et donc, après avoir fini ma soudure, j'ai dû chauffer à fond la colle pour pouvoir la faire fondre et ensuite tout frotter, tout retirer et tout gratter. Donc, c'était vraiment une idée stupide, juste par flemme de l'assembler soit en couture ou quoi avant de pouvoir le souder. Donc voilà, vraiment c'était une idée de merde et souder j'ai galéré parce que autant vous dire que mes compétences de soudure dataient de le collège en fait, du collège quand on faisait les cours de technologie, je n'avais jamais ressoudé depuis donc c'était relativement laborieux et un poil dangereux. J'ai trouvé que mes cristaux de quartz étaient un petit peu trop verdâtres, donc du coup je les ai teintés un peu plus bleu avec de l'encre pignata et dilué dans de l'alcool ménager et ça rendait du coup un bleu un petit peu plus profond qui était vachement plus sympa et vachement plus raccord avec le reste de la robe. Et avec le reste d'encre à alcool, j'ai décidé de tenter en fait des petits cristaux transparents en acrylique que j'avais acheté aussi à Londres pour pouvoir les mettre sur la Bertha, puisque sinon transparent, ça aurait pas été suffisamment raccord. Les encres à alcool, quand on les dilue dans l'alcool, ça permet de teinter pas mal de choses et la couleur reste, donc c'est très sympa. Donc repassons maintenant à la robe. Donc j'ai commencé par positionner mes papillons avec des espèces de petits carrés de mousse autocollante pour pouvoir les placer comme je voulais et les changer en fonction de la composition que je voulais faire. Et ensuite je les ai maintenus définitivement. Ensuite, je suis passée à la nuée de papillons qui se trouve sur mon épaule. Donc oui, je suis assise par terre puisque j'adore être assise par terre même si j'ai plein de chaises et de tables. Donc ces papillons-là, il s'agit tout simplement de papillons que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc c'est des trucs où il y en a 12, genre pour 1 € ou moins de 2 euros, je sais plus. Et je les ai enroulés avec du fil de fer. Donc c'était un pari un petit peu risqué parce que je ne savais pas du tout si j'allais réussir à faire tenir ça en hauteur. Et du coup, j'ai vraiment entortillé plein de fil de fer pour faire une espèce de forme de filet, de cage, pour pouvoir tout maintenir. Et j'étais très contente puisque une fois mis sur l'épaule, eh bien ça tenait droit. Et en plus, on pouvait les coiffer comme on voulait, les organiser un petit peu comme on voulait. Et du coup, j'étais très contente parce que voilà, ça marchait dans ma tête, mais j'étais pas sûre que ça fonctionne en vrai, donc j'étais très contente que ça fonctionne. Et là, paf, il y a une grosse ellipse temporelle, c'est-à-dire qu'il y a 3 mois qui se passent entre la vidéo précédente et celle-ci, puisque là, on est après le défilé où je finis enfin par maintenir réellement ma guirlande à la bas de la robe. Et j'étais en train de regarder le live de Alison Cookie Fantasy, donc si jamais tu passes sur cette vidéo, je te fais des bisous. Il a fallu coudre à la main la guirlande sur toute la largeur de la jupe, en sachant qu'en plus j'avais pris une guirlande qui était trop petite et que du coup il a fallu faire des espèces de fronces puisque la circonférence de la jupe était bien trop grande et du coup c'était un petit peu laborieux et vous m'avez vu aussi en live continuer de le faire, ça m'a pris vraiment plusieurs heures. Maintenant que la jupe était réellement terminée, j'avais pu m'attaquer enfin, donc encore une fois, après le défilé, au perlage et au strassage de la Bertha et de la robe en général. Donc là, j'ai percé tous les petits diamants que j'avais fait avec ma Dremel et ensuite je les ai cousus donc un par un puisque je pouvais pas faire un fil qui raccordait toutes les perles entre elles puisque comme c'était transparent, en fait, fallait se voir. Donc du coup, j'ai dû faire une perle, un nœud, un fil. C'était très très long. Donc en plus des petits diamants en acrylique, j'ai rajouté 2 tailles de perles différentes, donc de 2 bleus différents, donc des perles toupies et des perles un petit peu à facettes, un petit peu ovales. Et donc encore une fois, voilà, assemblées une par une, donc ça a été très très long, mais je suis contente du résultat. Une fois que j'avais fini les perles, je me suis mise à mettre des strass, donc j'ai utilisé 3 couleurs de strass différentes, il me semble. Et j'ai tout collé avec de la colle Cléo Textile qui fonctionne genre vraiment bien pour coller des strass sur le tissu, vraiment ça tient relativement bien, je suis toujours contente de cette colle là quand j'utilise. Bon, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Cléopâtre, hein, c'est juste que c'est vrai que j'utilise beaucoup de leurs produits au niveau des colles et celle textile vraiment elle est top, je la recommande si vous jamais vous voulez coller des choses sur du tissu. Et comme je suis une personne absolument maso, je me suis dit que ce serait vachement plus sympa si je collais des centaines de strass et également sur tout le haut de la jupe. Donc du coup j'ai collé 2 types de strass différents, donc des clear bleus et des
un petit peu plus irisé, bleu-vert. Et donc voilà, j'en ai mis des centaines, ça m'a pris du temps, mais je trouve ça très relaxant. Genre, c'est vraiment une activité que j'adore, de coller des strass comme ça un par un. Je trouve ça vraiment très relaxant. Je le faisais avant quand je faisais des coques personnalisées et je trouve ça vraiment, voilà, ça détend. Donc voilà, cette robe est enfin terminée. Il m'a vraiment fallu plus de 2 mois pour pouvoir m'y remettre, après le défilé, pour pouvoir la terminer puisque entre les cours, tout ça, j'étais vraiment fatiguée et c'était vraiment énormément de travail. Mais je suis vraiment contente, des petites améliorations que j'ai pu apporter et c'est vrai que je suis un petit peu triste de ne pas avoir pu, mettre toutes les perles et tous les strass, pour le défilé, mais en tout cas maintenant elle est terminée et j'espère qu'elle vous plaît. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de la vidéo, j'ai récupéré un nouvel appareil photo que j'ai acheté d'occasion et en fait j'ai pas du tout géré le réglage et j'ai pas fait attention. In the sweet despair, I find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. Pretending that nothing has changed. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la robe vous a plu, que ce projet vous a plu. Donc je risque pas de refaire de sitôt un aussi gros projet couture sur ma chaîne, mais je ferai d'autres choses couture, c'est promis, parce que c'est quelque chose que vous me réclamez souvent. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous.